Dans cette vidéo, on va parler des compositions de fonctions qu'on note souvent f rond g. Alors ceci, ça signifie qu'on prend la fonction f et au lieu de mettre f de x, d'injecter x dans notre fonction, on va injecter la fonction g dans la fonction f. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si ma fonction g de x, c'est x carré plus 1, et ma fonction f de x, c'est 8x plus 2, et bien f de g de x, c'est je prends le résultat de g de x et je le mets à la place de ma variable de ma fonction f. Donc je le mets à la place de x dans ma fonction f. Ici, f de g de x, ça donnerait ce x carré plus 1 qu'on multiplie par 8 dans la fonction f, qu'on met à la place du x ici dans la fonction f. Donc ça donnerait 8 fois x carré plus 1, et on n'oublie pas le plus 2 à la fin. Et donc ceci c'est pareil que 8x carré plus 8 plus 2, et donc c'est 8x carré plus 10. On va essayer avec un autre exemple de faire une composition de fonctions. Donc, si maintenant on prend une fonction différente avec f de x, qui est le sinus de x. Alors, si tu n'as pas encore appris ce qu'était le sinus de x, c'est pas grave, on va voir qu'on peut juste appliquer notre composition de fonctions sans savoir ce que fait spécialement notre fonction. Et g de x, on va dire que c'est juste 8x. Si maintenant je veux faire f de g de x, c'est je prends g de x et je le mets comme variable dans ma fonction f. Et donc ici, ça nous donnera ce sinus de la fonction g, donc sinus de 8x. Et vous voyez que les notations sont quand même assez explicites, parce que si on veut faire la fonction f de x, on aura sinus de x, mais si on veut faire la fonction f de g de x, alors on prend la fonction f de 8x, qui est g de x, et ça nous fait sinus de 8x. On va faire un dernier exemple avec cette fois une triple composition de fonctions qu'on note f rond g rond h, avec h qui serait notre troisième fonction. Ici l'idée c'est toujours la même, c'est on prend la fonction f, mais dedans on a mis la fonction g. Donc je fais pas f de x, mais je fais f de g. Et ici, vu qu'on a une troisième fonction qu'on a mis dans g, parce qu'ici il y a g rond h, et donc dans g, je dois mettre la fonction h de x, comme ceci. Maintenant, on va définir des fonctions pour essayer de calculer cette triple composition. Donc si f de x c'est 2x, g de x ce sera x au carré plus 2, et h de x ce sera x plus 7. Donc pour commencer, dans ma fonction f, je devrais mettre le résultat de la fonction g qui contient la fonction h. Donc je vais d'abord calculer la fonction g qui contient la fonction h. Si dans ma fonction g, je mets le résultat de h plutôt que le x, ça me donne x plus 7 au carré plus 2. Donc je vais le noter ici. G de h de x, c'est x plus 7, le résultat de h, qu'on a mis dans g, donc on doit le mettre au carré. Ce x plus 7 vient remplacer le x au carré. On met x plus 7 au carré plus 2. Maintenant, ce g de h de x, on doit le mettre dans la fonction f. Il est ici. Donc je dois faire f
de g de h de x. Et f, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelque chose, il prend x et il le multiplie par 2. Donc si je mets g de h de x dans la fonction f, je dois prendre tout ceci et le multiplier par 2. Donc ça me donnera 2 fois x plus 7 au carré plus 2, et c'est tout qui est multiplié par 2. Et donc ceci, on peut le simplifier en 2 fois x plus 7 au carré plus 4.